Au sommaire cette semaine de Fubis TV. Justice, Newlands. Ted, The Power of X. Lumi, Print with Light. Zan Butler, Anchorage by Winter. Jonathan Kim, Howlin' Wolf. Interview de JR. Voici le nouveau clip du duo français Justice pour leur dernier single Newlands. Un mélange de football américain et de rollerball qui fait référence à plusieurs films et séries animées cultes des années 80. Pensé par Corner Union et l'agence WeRP pour l'ouverture du TED Summit à Doha au Qatar, ce kaléidoscope humain grandeur nature a été créé grâce à un prisme en miroir de 18 mètres sur un seul mobile. Afin de présenter leur nouveau procédé d'impression, Lumi nous propose de découvrir leur technique basée sur des teintures Incody, couplées à l'application gratuite Lumi Typer. Le créatif Zan Butler nous fait découvrir Anchorage by Winter, une vidéo en time-lapse prise l'hiver dernier dans cette magnifique partie de l'Alaska. Jonathan Kim a eu l'occasion de reprendre en images le morceau Evil de Howlin' Wolf dans le cadre de la Promax BDA Conférence. Une vidéo d'animation aux effets de crayon impressionnants produite par la société Royale. Just what you brother, you better watch your happy home. Rencontre avec le photographe français JR qui a pris le temps de nous recevoir dans son atelier pour nous parler de ses différents projets. Moi, c'est JR. Mon parcours, en gros, c'est sur une douzaine d'années.
J'ai travaillé l'image en commençant par coller des petites photos, les encadrer à la bombe de peinture, faire des portraits, les agrandir et les coller dans les villes du monde. Peu importe si je fais la photo ou pas, c'est ce qu'on fait de la photo qui compte, où on la place, quel statement elle fait. Et Inside Out, en fait, quand j'ai reçu le TED Prize l'année dernière, je me suis dit, tiens, j'ai la possibilité de parler à des millions de gens d'un coup. J'aimerais bien créer quelque chose de vraiment encore plus participatif que ce que j'ai pu faire au cours des dernières années. Et je dis, voilà, vous faites un portrait, c'est la règle, par contre, noir et blanc. Vous l'uploadez sur un site, nous on l'imprime, on vous la renvoie où que vous soyez dans le monde, et c'est vous qui décidez ce que vous allez en faire. Et ce qui s'est passé était au-delà de toute espérance. Il y a eu plus de 100 000 portraits collés dans le monde. En Tunisie, ils ont remplacé tous les portraits du dictateur par leurs photos. Dans d'autres pays, ils voulaient montrer juste qu'ils existaient. Dans d'autres pays, ils ont marché avec leurs photos. Et pour moi, c'est une formidable expérience de quelle est la force de l'image et l'impact de l'image en fonction du contexte. Et c'est un projet pour moi qui n'a pas de limite, qui a presque… la manière dont on l'a monté, c'est qu'il peut se terminer à tout moment. Parce que ça dépend de la balance du nombre de gens qui payent en ligne et du nombre de gens qui le demandent gratuitement. Moi, je suis toujours resté semi-caché derrière un chapeau et des lunettes parce que si tu veux, quand tu colles la photo d'autres personnes, c'est comme si tu taguais le nom des gens, en fait. C'est comme si c'est leur nom que tu mettais sur les murs. Et quel intérêt de faire ça si c'est ensuite pour te remettre devant? Donc, pour moi, l'intérêt de me dévoiler plus ne changerait pas fondamentalement le travail, mais n'apporterait rien à la démarche. Et au final, elle me permet de voyager où je veux, quand je veux, sans chapeau et sans lunettes, parce que c'est sous mon vrai nom que je suis anonyme. Et j'étais en Corée du Nord il y a quelques semaines, je me demandais s'ils allaient me reconnaître ou pas, puisque dans certains pays où je me suis fait arrêter, ils ont mon vrai nom. Bien sûr, je n'ai pas pu coller. Je crois que la plus grosse œuvre que j'ai collée là-bas, c'est un sticker qui fait cette taille. En ce moment, je travaille beaucoup sur ce projet On Frame que j'ai commencé en 2010, qui est vraiment sur qu'est-ce qu'on fait des archives photographiques, quel sens elles prennent en fonction des lieux où on les place. Je cherche à me déconnecter de ce côté tout est tout de suite sur Internet. Et en fait, je fais beaucoup d'œuvres qui ne le sont pas et j'attendrai un moment pour toutes les dévoiler. Ici, c'est l'atelier de Paris, celui où on n'a pas commencé, parce qu'on a commencé dans beaucoup plus petit, mais celui où on est bien depuis quelques années. Et on fait tout ici, en indépendant et en autofinancement complet depuis toujours. Et c'est ici que beaucoup se crée des projets.